l'Éternel, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. C'est un grand privilège pour nous de prêcher cette bonne parole. Parce que le monde entier a besoin de cette parole qui parle de Jésus. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que tu puisses bénir chacun ici présent qui nous écoute. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet très passionnant, qui n'est autre qu'au pied de Jésus. Alors, quel privilège avons-nous aujourd'hui même? Et chaque jour de notre vie, de pouvoir nous asseoir au pied de Jésus même. Et beaucoup de choses se passent à ses pieds. Alors nous pouvons dire ce matin, au pied de Jésus, c'est la place du pardon. Et nous connaissons bien l'histoire de la femme adultère. Oui, la femme adultère reçut les plus merveilleuses paroles de sa vie par Jésus même. Et lorsque nous regardons dans Jean chapitre 8 verset 11, cette parole que Jésus adresse à cette femme adultère, et qui dit ceci: je ne te condamne pas. Tes péchés te sont pardonnés. Et va, ne pêche plus. Alors nous pouvons dire que la femme était debout devant Jésus à ce moment-là, tremblante de peur. Et la parole même de Jésus, et qui disait à ces personnes qui sont à côté de Jésus, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et nous pouvons dire ce matin, mes chers amis, ces paroles avaient résonné pour elle comme une sentence de mort. Et cette femme n'osait pas lever les yeux vers le visage de Jésus. Elle attendait silencieusement sa condamnation. Mais elle vit avec étonnement ses accusateurs, s'éloigner confondus et sans voix à ce moment-là. Mais cette femme entendait les paroles d'espoir de Jésus. Et Jésus lui dit ceci: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Mais son cœur fondit à ce moment-là, et se jetant aux pieds même de Jésus, elle dit en pleurant son amour reconnaissant envers Jésus. Oui, avec des larmes amères, elle confessa ses péchés devant Jésus. Et ce fut pour elle le début d'une vie nouvelle. Oui, une vie de pureté et même de paix consacrée à Dieu même. Et nous pouvons dire ce matin que Jésus guérit une maladie spirituelle. Oui, c'est une maladie qui conduit à la mort éternelle. Alors cette femme repentante devint l'un de ses disciples les plus fermes dans sa vie. Et ce matin, mes chers amis, Jésus connaît les circonstances de chacun pour nous. Peut-être dans votre vie, vous disiez ceci: je suis un pécheur. Oui, un très grand pécheur devant Jésus. Oui, c'est possible, mes chers amis.
Mais plus que votre état est désespéré dans votre vie, plus vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Et personne n'est repoussé s'il vient à Jésus. Pleurant et repentant. Et Jésus ne raconte à personne ce qu'il pourrait révéler à votre sujet même. Il inspire du courage à toute âme tremblante. Oui, même Jésus pardonne à tous ceux qui cherchent auprès de lui le pardon et le relèvement dans sa vie. Maintenant même, au pied de Jésus, c'est le lieu de guérison. Et nous pouvons dire que la Bible nous relate les guérisons opérées par Jésus même. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 15, verset 30, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boîtes des aveugles, et beaucoup d'autres malades. Et on les mit à ses pieds. Et Jésus les guérit. Alors nous pouvons dire ce matin que la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Et nous pouvons dire aussi ce matin, Jésus se mêle aux hommes pour leur faire du bien. Leur témoignant sa sympathie, les soulageant dans leur vie, et même gagnant leur confiance. Puis Jésus leur dit ceci: suivez-moi. Suivez-moi. Alors ils ont le cœur touché lorsqu'ils voient une personne même. Oui, cette personne qui soigne les malades. Oui, une personne qui secourit les pauvres. Oui, une personne qui habille ceux qui sont démunis de vêtements. Une personne qui console les affligés. Et même diriger avec douceur les regards de chacun vers celui dont il est le messager d'amour. Et lorsqu'ils entendent ces messages-là, alors leur gratitude s'éveille à ce moment-là. Leur foi s'allume à ce moment-là. Et ils comprennent que Dieu prend soin d'eux. Sont prêts à écouter sa parole. Alors nous pouvons dire ce matin, mes chers amis, tout le monde sans exception peut recevoir la guérison mentale. Oui, il peut recevoir la guérison physique, spirituelle et sentimentale au pied même de Jésus. Alors, au pied de Jésus, nous pouvons avoir cette guérison-là. Oui, nous pouvons trouver la guérison au pied de Jésus. Et même, on peut dire qu'au pied de Jésus même, c'est le lieu de formation. Dans Luc chapitre 10, verset 39, et nous lisons ceci sur Marie, la sœur même de Marthe. Elle avait une sœur nommée Marie, et qui s'étant assise au pied même de Jésus. Et il écoutait la parole même de Jésus.
Et c'est au pied de Jésus que Marie apprenait cette parole-là. Et cette parole l'a instruite. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit ceci. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Et pour convaincre. Pour corriger. Et pour instruire dans la justice. Au pied de Jésus, mes chers amis, c'est le lieu de prière, d'exaucement et de soulagement. Et dans Marc chapitre 5, versets 22 à 24, alors un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, et qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. Et le verset 24 nous dit ceci. Et Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule l'en suivait et le pressait. Mes chers amis, au pied de Jésus, nous pouvons emmener nos souffrances. Nous pouvons nous décharger de tous nos fardeaux, de tous nos soucis de la vie. Et il est prêt à nous écouter, mes chers amis. Et au pied de Jésus, c'est le lieu d'action de grâce. Et lorsque la Bible dit dans Luc chapitre 17 verset 16, il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Mais cet épisode des lépreux nous montre l'importance même de la reconnaissance envers Jésus. Les bénédictions reçues au pied de Jésus nous conduisent aussi à ce même lieu pour des remerciements. Mes chers amis, chaque jour est un cadeau que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas avoir assez remercié Jésus dans notre vie. Il devrait être l'objet de nos louanges. Oui, pour le pain quotidien, ce que Dieu nous donne chaque jour. Oui, pour l'aide constante dans la vie. Pour la motivation quotidienne. Et l'encouragement de sa parole. Au pied de Jésus est un lieu de repos. Dans Luc chapitre 8, verset 35, c'est une parole très encourageante. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti des démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et devant les bruits de ce monde et les attaques du diable, oui, nous pouvons trouver du repos au pied de Jésus. Oui, le texte nous dit que l'homme avait retrouvé son bon sens à ce moment.
lorsqu'il a rencontré Jésus dans sa vie. Il n'était plus agité et son âme avait trouvé du repos en Jésus-Christ. Et je voudrais faire un appel direct pour vous qui nous écoutez. Et je vous invite à accepter la grâce merveilleuse du Christ. Et d'accepter Jésus dans votre vie. Et à renouveler votre engagement avec Jésus. Jésus vous aime. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ne sois pas effrayé, oh non, ne tremble pas. La joie vient dès le matin, les peines ne durent pas toujours. Il y a un ami en Jésus qui effacera tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève juste les mains et dis: oh, je sais que je peux le faire, que je peux supporter, peu importe ce qui peut arriver, ma vie est dans tes mains. Ne sois pas effrayé, oh non, ne tremble pas. La joie vient dès le matin, les peines ne durent pas toujours. Il y a un ami en Jésus qui effacera tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève juste les mains et dis: oh, je sais que je peux le faire, que je peux supporter, peu importe ce qui peut arriver, ma vie est dans
Seigneur, encore une fois, merci pour ce message que tu nous donnes. Seul au pied de Jésus que nous pouvons trouver du repos. Seul au pied de Jésus que nous pouvons trouver la guérison. Seul au pied de Jésus que nous puissions trouver le pardon. Alors je vous invite à travers de cette prière, venez au pied de Jésus. Il vous pardonnera. Il vous guérira dans votre maladie. Il vous donnera du repos. Et qui revient bientôt. Amen. Amen.